Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous travaillez chez Vinci Énergie, qui est un très gros ensemble d'entreprises, de PME qui travaillent au sein du groupe Vinci Énergie. Et vous dirigez Smart Building Energy. Alors, que fait Smart Building Energy à Euratechnologies ici à Lille? Tout à fait. Donc effectivement, je suis le chef d'entreprise de Smart Building Energy. Smart Building Energy est une nouvelle entreprise qu'on a créée en début d'année sous forme de start-up, donc une entreprise 100% Vinci Énergie, mais néanmoins sous forme de start-up et implantée à Euratechnologies. L'intérêt pour nous d'être à Euratechnologies, c'est qu'on va être au contact de différentes start-up, de différentes entreprises de l'écosystème d'Euratechnologies, et donc on va pouvoir proposer à nos clients des offres différenciantes avec nos propres briques technologiques, mais aussi avec les propres briques technologiques des startups présentes ici. Donc que fait Smart Building Energy? Smart Building Energy est positionné sur le Smart Building, donc le bâtiment intelligent. Et pour faire simple, on va du capteur, donc du capteur de température présent dans un bâtiment par exemple, et on va aller jusqu'au smartphone en passant par les systèmes de gestion du bâtiment et en passant par le fameux cloud. D'accord. Alors tout en fait se déploie avec des solutions numériques. C'est-à-dire que la technologie, le numérique, est ici vraiment au service de ces nouveaux bâtiments intelligents. Tout à fait, le bâtiment évolue. Alors le bâtiment, c'est un peu comme la voiture en fait, sauf qu'il a pris un peu de retard au fil des années. Mais aujourd'hui, le bâtiment devient de plus en plus automatisé, de plus en plus informatisé. Et donc, les occupants dans un bâtiment demandent de plus en plus de services, demandent de plus en plus de confort, d'usage à leur bâtiment. Et donc, on est là pour répondre à ces demandes. Alors la première, peut-être un des premiers objectifs des bâtiments intelligents, c'est la performance énergétique, c'est les économies de fonctionnement, c'est le... Tout à fait, il faut savoir que le bâtiment est le plus gros poste en dépenses d'énergie. Devant un poste énergivore. Énergivore, devant l'industrie, devant les transports. Donc il y a vraiment une grande piste d'optimisation à ce niveau-là. Et pour optimiser, il faut s'améliorer. Pour s'améliorer, il faut mesurer. Et mesurer, c'est installer des compteurs, c'est de la data, c'est de la gestion de la data, c'est des algorithmes derrière qui vont nous permettre d'optimiser les consommations d'énergie. C'est de la domotique aussi ? Alors la domotique, c'est un peu le mot du passé pour le bâtiment intelligent. On parle plus de domotique. On parle plus de smart building aujourd'hui, le bâtiment étant connecté à tout son environnement, à la ville également. Et le bâtiment il est connecté à la smart city. À la smart city, tout à fait. Et le bâtiment doit être communicant et s'intégrer dans son écosystème. D'accord. Alors pour les gens qui travaillent dans ces bâtiments, il y a aussi des enjeux de confort, de bien-être, de facilité de travail, peut-être d'augmentation de la productivité, d'efficacité. Tout à fait. En fait, il faut répondre aux nouveaux enjeux. On peut parler par exemple de la mobilité. Aujourd'hui, dans les villes, il y a des zones très denses. Les collaborateurs peuvent aussi travailler en télétravail, peuvent arriver au bureau, mais n'ont pas toujours le même bureau. Il faut rationaliser tous ces espaces. Donc il y a des vrais enjeux liés à la mobilité. À ce sujet, nous, on travaille sur un projet très intéressant qui est notre futur bâtiment qu'on va avoir sur la zone d'Euratech. Donc on va avoir un bâtiment 100% Vinci Énergie, et justement c'est l'occasion de nous poser toutes ces questions-là et tous ces systèmes liés au smart building, de les appliquer à nous-mêmes pour pouvoir forcément les proposer à nos clients, et donc d'être en totale adéquation avec le confort et le bien-être de nos collaborateurs. D'accord, donc ce nouveau bâtiment, ça va être finalement un lieu d'expérimentation, un laboratoire, un lieu où vous allez tester un certain nombre de choses. Ça va être un formidable démonstrateur, tout à fait, oui. D'accord. Les enjeux de sécurité également, les enjeux de sécurité informatique, d'optimisation, de cybersécurité, est-ce que c'est également des choses qui font partie de vos missions et de vos activités? Tout à fait. Alors il faut savoir que dans le groupe Vinci Énergie, on a des marques dédiées à cette partie
protection numérique, confiance numérique, cybersécurité. On peut citer Axians par exemple. C'est un point central, clairement, parce que le bâtiment s'informatise de plus en plus. On a envie d'un bâtiment sûr, on a envie que nos données soient protégées, et donc il faut qu'on fasse confiance à ce bâtiment-là. Donc c'est vraiment un point où on travaille avec les fabricants, où on travaille avec certaines startups pour être au top sur cette partie cybersécurité. Très bien, merci. En quoi les startups qui ont un fonctionnement particulier, qui travaillent très souvent, effectivement, il y a du télétravail, il y a beaucoup de mobilité, il y a des espaces de travail partagés. En quoi les startups sont, vous challenge-t-elle pour, disons, vous pousser à vous adapter à des nouvelles formes de travail, des nouvelles formes d'activité qui ne sont peut-être pas les formes traditionnelles de la PME où on vient de 9h du matin à 7h du soir, 320 jours par an. Voilà, qu'est-ce que vous trouvez dans le mode de travail des startups qui vous permet justement d'innover et de vous adapter ? Alors, travailler avec les startups, c'est forcément très intéressant et enrichissant. On a débuté l'expérience il y a 3-4 ans environ. On s'est vite rendu compte que c'était très complémentaire. C'est-à-dire que l'univers Vinci Énergie, on a vraiment une grande force commerciale puisque Vinci Énergie, c'est une multitude d'entreprises, 1600 pour être exact, d'une quarantaine de personnes à peu près. Donc, une constellation de PME. Une constellation de PME, tout à fait, très proche des clients. Et donc, qui cherchent toujours à se démarquer et à apporter des nouvelles idées. Les startups, elles ont la bonne idée. Par contre, elles n'ont pas forcément toujours les clients en face. C'est-à-dire qu'une startup va développer une idée avec 1 ou 2 clients et puis après, il peut y avoir une petite stagnation et c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire que c'est là où le travail est très complémentaire et où on va pouvoir intégrer la startup, l'intégrer à nos offres et aller proposer sa solution avec notre solution chez les clients. Donc c'est un mode très collaboratif. C'est un mode très collaboratif. Ouais. Voilà. Après, nous, on est quelque part, on est un grand groupe. Alors, même si on est en mode très agile de par notre organisation, néanmoins, travailler avec les startups, ça offre un coup de jeune dans nos façons de faire aussi. Ça dynamise. Et puis, il y a certains angles qui nous permettent de réfléchir et puis d'avancer. Qu'est-ce qu'on va trouver de particulièrement décoiffant dans ce nouveau bâtiment qui va venir ? En quoi il va être plus intelligent, par exemple, que le bâtiment dans lequel on est là maintenant ? Alors, on travaille sur différents sujets. Donc, on va par exemple mettre des panneaux solaires pour faire de l'autoconsommation. On consommera directement l'électricité. On sera en énergie positive, comme on dit ? Voilà, c'est le but. C'est le but, ouais. On va récupérer l'énergie des ascenseurs. L'ascenseur, quand il descend, on va récupérer son énergie. On va digitaliser, donc offrir du confort aux occupants pour qu'ils puissent jouer sur la température, jouer sur la luminosité depuis leur smartphone. Et puis, pourquoi pas mettre de l'hypervision 3D, ce qu'on appelle du BIM d'exploitation, où là, vous voyez en 3D votre bâtiment, mais vous pouvez jouer dessus, vous voyez les températures, vous pouvez cliquer et comme ça, je réserve ma salle de réunion. Voilà, on offre tout un tas de services de cet ordre. Très bien. Est-ce que Vinci, alors Smart Building Energy fait partie de Vinci Énergie, qui lui-même fait partie de Vinci. Est-ce que c'est aussi une occasion, en étant ici, de repérer peut-être des futures pépites ou des entreprises dans lesquelles vous allez pouvoir, au-delà même de ces solutions collaboratives, développer des choses ensemble? Pourquoi pas prendre un jour des participations, les intégrer Tout à fait. Au sein de Vinci et plus particulièrement au sein de Vinci Énergie. Donc il y a une cellule innovation avec un fonds d'investissement qui s'appelle Inerbiz, qui a pour charge à partir du moment où une start-up est détectée par une des entreprises et donc par potentiellement Smart Building Energy, qui va jouer dans ce cas-là le rôle de mentor, et ça c'est très important, va en parler à Inerbiz, et Inerbiz va pouvoir investir dans cette start-up, alors totalement ou partiellement, et permettre de proposer
je dirais, aux différents métiers du groupe de nouvelles solutions. Donc tout à fait, on travaille sur ces sujets-là liés à l'innovation. Très bien. Merci Frédéric Tour. Peut-être pour terminer, quelle est selon vous ces dernières années dans ces bâtiments intelligents, ou alors dans les dernières années ou à venir, l'innovation la plus spectaculaire qu'on va avoir? L'innovation la plus spectaculaire est liée à la gestion de la data en fait. C'est-à-dire, j'ai énormément de data disponibles dans mon bâtiment, mais aujourd'hui, elles sont très silotées. Là, le but, c'est déjà de les faire discuter ensemble et puis faire discuter un système de store avec un système de chauffage, par exemple. Et donc, de capter cette data et puis après, de la rendre disponible sur le smartphone et tous les services qui vont autour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.